Il y a à peine 10 ans, la France était profondément ancrée en Afrique avec des bases militaires disséminées au Mali, au Niger, au Burkina Faso, mais aussi au Tchad, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, accompagnée de milliers de soldats, d'avions de chasse, de drones et de véhicules blindés, donnant l'impression d'une puissance évoluant sur son propre territoire, déployant ses troupes sans véritable consentement, influençant les dirigeants au point d'en installer certains et d'en écarter d'autres, contrôlant les systèmes monétaires via le franc CFA et siphonnant les ressources locales pendant que l'uranium du Niger alimentait les centrales nucléaires françaises et que l'or du Mali venait remplir les coffres à Paris sous le regard impuissant des populations africaines, jusqu'au moment où tout a basculé, un changement inattendu que ni Paris ni les analystes occidentaux n'avaient anticipé, lorsque le Mali a décidé de fermer la porte, suivi par le Niger puis le Burkina Faso, avant que ces trois pays ne concrétisent cette rupture en janvier 2024 en créant l'Alliance des États du Sahel, l'AES, entraînant de fait l'éviction de la France. Aujourd'hui, en mars 2026, il n'y a plus un seul soldat français au Mali, plus un seul au Niger, puis plus un seul au Burkina Faso. La base de Gao a été fermée, la base de Niamey a été fermée, la base de Ouagadougou a été fermée, l'opération Barkhane est morte, l'opération Serval est morte, des années de présence militaire française au Sahel effacées en 3 ans. Et au milieu de tout cela, il y a un pays dont personne ne parle assez, l'Algérie. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne et dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Algérie, Mali, Niger, Burkina, Sénégal, France, Canada, peu importe, cette histoire te concerne. Pour comprendre le rôle de l'Algérie dans la fin de l'Empire français au Sahel, il faut comprendre la géographie. L'Algérie partage des frontières directes avec le Mali et le Niger, plus de 2000 km de frontières communes. C'est la plus longue frontière sahélienne. Et ces frontières traversent certaines des zones les plus dangereuses du monde. Le trafic d'armes, le trafic de drogue, les groupes terroristes, le JNIM, l'État islamique au Sahel, tous opèrent dans cette bande. L'Algérie vit avec cette menace quotidiennement. Mais contrairement à la France, l'Algérie n'a pas envoyé ses troupes au Mali. Elle n'a pas envoyé ses avions au Niger. Elle n'a pas bombardé des villages au Burkina Faso. L'Algérie a fait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Elle a joué le rôle de médiatrice. En 2015, c'est l'Algérie qui a négocié l'accord d'Alger, l'accord de paix entre le gouvernement malien et les groupes armés du nord du Mali. Cet accord signé à Alger était censé mettre fin à la rébellion touareg et stabiliser le nord du Mali. Il n'a pas tenu, mais il a montré quelque chose d'essentiel. C'est l'Algérie et non la France qui avait la légitimité de négocier la paix dans la région. Et pourquoi la France ne pouvait-elle pas jouer ce rôle? Parce que la France était partie prenante. La France avait des soldats sur le terrain. La France avait des intérêts économiques. L'uranium du Niger, l'or du Mali, les contrats de défense. La France ne pouvait pas être jugée partie. L'Algérie, elle n'avait aucun intérêt économique direct au Mali ou au Niger. Elle n'avait pas de soldats, elle n'avait pas de base. Elle avait juste un intérêt sécuritaire, la stabilité de ses frontières. Deuxième rôle de l'Algérie, la coordination du renseignement. L'Algérie a partagé des informations cruciales avec le Mali et le Niger sur les mouvements des groupes terroristes, les patrouilles conjointes aux frontières, les interceptions de trafiquants d'armes, les alertes sur les attaques planifiées. Tout cela se faisait discrètement, sans caméra, sans communiqué de presse, sans opération spectaculaire. C'est la méthode algérienne, agir dans l'ombre. Troisième rôle, l'Algérie a refusé catégoriquement toute présence militaire étrangère dans la région. Quand la France a voulu étendre ses opérations au Sahel, l'Algérie s'y est opposée. Quand les États-Unis ont voulu installer des bases de drones au Niger, l'Algérie a exprimé ses réserves. L'Algérie a toujours défendu un principe simple, les problèmes de l'Afrique doivent être résolus par les Africains, pas par Paris, pas par Washington, par les Africains. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les coups d'État au Mali en 2020 et 2020 et un au Burkina Faso en 2022 et au Niger en 2023 ont tous été suivis du même scénario. Les nouveaux dirigeants ont demandé le départ des troupes françaises et les troupes françaises sont parties. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, créée en janvier 2024, a formalisé cette rupture. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont quitté la CEDEAO. Ils ont créé leur propre bloc et ils ont déclaré que la France n'est plus la bienvenue. Partage cette vidéo si tu crois que l'Afrique mérite de connaître son propre pouvoir. Partage-la avec quelqu'un qui pense encore que sans la France, l'Afrique ne peut pas survivre. Les faits prouvent le contraire.
Maintenant, est-ce que tout va bien au Sahel depuis le départ de la France? Non, le terrorisme n'a pas disparu. Les attaques continuent. En mars, 15 soldats béninois ont été tués dans une attaque au nord-est du pays à Kofonou. Le Sahel reste instable et la Russie, à travers les mercenaires de l'ancien groupe Wagner, maintenant rebaptisé Africa Corps, a pris la place de la France dans certains pays. Est-ce mieux? La question est légitime, mais ce n'est pas la question qui nous intéresse aujourd'hui. La question qui nous intéresse, c'est le rôle de l'Algérie. Et le rôle de l'Algérie est unique. L'Algérie n'est ni française ni russe, elle n'est ni américaine ni chinoise, elle est algérienne. Et son message aux pays du Sahel est simple. Vous avez le droit de choisir vos propres partenaires. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de gérer vos propres affaires. L'Algérie l'a fait en 1962. Vous pouvez le faire en 2026. La feuille de route de l'AES pour l'année à Ouagadougou en février 2026. Les négociations avec la CEDEAO continuent menées par l'ancien premier ministre guinéen Lansana Kouyaté. Mais les pays de l'AES ont été clairs, ils ne reviendront pas en arrière. Le retrait de la CEDEAO est définitif et la France doit l'accepter. Pour l'Algérie, le Sahel est à la fois une menace et une opportunité. Une menace parce que l'instabilité au Mali et au Niger peut se répandre à travers les frontières. Une opportunité parce que l'Algérie peut se positionner comme le leader naturel de la stabilité en Afrique du Nord et au Sahel. Un pays qui ne colonise pas, qui n'exploite pas, qui ne menace pas, mais qui stabilise, qui médit, qui protège ses frontières sans envoyer ses soldats chez les autres. Dis-moi en commentaire. Penses-tu que la France est définitivement finie en Afrique ou est-ce qu'elle trouvera un moyen de revenir et quel rôle l'Algérie doit-elle jouer dans le Sahel de demain? Le débat est ouvert et dans la prochaine vidéo, la dernière de cette série, on va parler de Boualem Sansal, l'affaire qui a envenimé les relations franco-algériennes. 1 million d'euros Bolloré News, l'extrême droite et une guerre des récits que tu dois absolument comprendre. Ne rate pas cela.